Donc ça y est, ma distribution Linux est installée sur mon émulateur. Là, je viens de lancer un PowerShell en mode administrateur, enfin un terminal en mode administrateur, et donc je vais écrire des commandes PowerShell. Et donc je lance mon émulateur Linux avec cette ligne qu'il faudra retenir. C'est la seule que vous aurez vraiment à retenir finalement. Donc ça y est, je lance mon émulateur Ubuntu. Et c'est parti. Donc ça y est, là je suis dans un terminal Linux qui est tout à fait semblable à celui que vous aurez sur les machines sur lesquelles nous travaillerons en classe. Et voilà, ça sera exactement pareil, peut-être même encore plus confortable parce que vous pourrez naviguer entre Windows et Linux sans aucun problème. Alors justement, je vais vous montrer comment vous pouvez faire cette navigation. Alors, en fait, tous les fichiers que vous écrivez, on est d'accord qu'ils sont écrits en 0 et en 1 sur votre disque dur. Ici, ce qui est vraiment très intéressant avec ce système, c'est que les fichiers qui sont écrits sur votre disque dur, ils sont visibles depuis Windows, mais ils sont visibles aussi depuis votre système Linux. C'est-à-dire que les deux peuvent écrire au même endroit sur le disque dur et vous voir. Ce qui fait que vous avez une communication parfaite entre vos deux systèmes. C'est ce que je vais essayer de vous montrer ici. Alors, ici, vos fichiers que vous voyez sous Windows, en fait, ils sont dans /mnt/c. Cet endroit-là de l'arborescence de fichiers, ça correspond ici au C2 points. D'accord ? Quand je suis dans /mnt/c sous Linux, là j'y suis allée avec la commande cd, change directory, pour dire que je voulais me placer à ce niveau-là. Vous voyez que, en fait, ici, si je liste l'ensemble des choses qui sont présentes, il y a exactement les mêmes fichiers, les mêmes dossiers que ici. C'est juste présenté de manière un peu moins agréable dans le terminal Linux, mais ce sont les mêmes. Par exemple, je ne sais pas, le dossier programme x86, il est bien présent, il est ici. Alors moi, si vous n'allez jamais écrire là, vous allez écrire par exemple, dans Documents. Vous, en général, sous Windows, vous travaillez dans Documents. Donc vous allez vous déplacer dans Users. Moi, ensuite, mon nom d'utilisateur sous Windows, d'ailleurs, comme sous Linux, j'avais choisi aussi G-Olivier, donc je vais dans G-Olivier. Et donc là, ici, je suis vraiment dans mon répertoire utilisateur Windows, qui est visible du côté Windows et du côté Linux. Ici, la preuve, c'est que je peux même aller dans mes documents. Et vous voyez, moi, j'avais un dossier qui s'appelait Bandicam et qui est visible ici. Alors, je vous conseille pour toute l'année de créer un dossier info, comme ça, ou informatique. Comme ça, il est fait et vous n'irez travailler que là-dedans pour l'informatique. Donc, ici, vous voyez, donc là, mkdir, j'ai créé un dossier qui s'appelle informatique, make directory, et je suis descendue dans ce dossier informatique. Et vous voyez, en même temps que j'ai créé ce dossier, il est aussi visible du côté des documents. Donc en fait, tout ce qui se passe sous Linux est visible sous Windows, et réciproquement. Alors vous voyez que pour l'instant, il n'y a rien dans mon dossier informatique. Du coup, je vais créer un petit fichier texte bidon dans lequel je vais mettre simplement les caractères qui correspondent au mot bonjour. Donc, je crée un fichier toto.txt dans lequel je mets la chaîne de caractères bonjour. Et vous voyez, ce fichier, on le voit sous Windows qui a été créé. Alors ici, si j'affiche son contenu avec la commande cat comme catalogue, il y a bien bonjour dedans. Et puis ici, si je double-clique dessus, automatiquement ça ouvre les fichiers texte avec le bloc-notes et vous voyez qu'il y a bien bonjour dedans. Alors maintenant, là je suis côté Windows, quand j'ouvre bloc-notes, c'est un logiciel Windows. Maintenant, je vais écrire des choses côté Windows. Je vais enregistrer avec CTRL-S ou en faisant fichier enregistré. Et maintenant, sous Linux, je vais réafficher le contenu de mon fichier et vous voyez qu'il a bien été modifié. Donc vous voyez qu'il y a une communication parfaite entre les deux systèmes d'exploitation et vous travaillerez sous Linux comme si vous étiez sous Windows. Et ça, c'est vraiment génial. Croyez-moi, pour quelqu'un comme moi qui a fait ses études dans les années 90-2000, c'est révolutionnaire.